il y en a un juste dans la cité de Plein là-bas. Ah oui, mais ça on connaît, Gaston. Allez-y, il n'y a pas de souci, vous allez trouver du monde. Non, mais ça on connaît, Mais après, il y en a à la place Parmentier là-bas, pas très loin. Il y en a, enfin, si vous voulez, moi je vous l'ai dit, hein, tout le monde les connaît. On sait, mais ça ne sera pas un scoop. Hein, on peut être efficace sur la lutte des trafics, contre les trafics stupéfiants si les gens nous disent le produit est là, telle famille deal, ils rentrent, ils se réfugient à tel appartement, etc. Il suffisait d'attraper les mecs et trouver le produit à leurs pieds, on en ferait des affaires. Alors, les produits, si je peux me permettre, parce que moi c'est des enfants, des tout petits qui m'ont dit, c'est caché dans les machins des bagnoles là. Et là, notamment hier, il y avait un mec qui appuyait la voiture, il avait peut-être peur qu'elle tombe. Et quand il y a un client qui est venu, il a été dans une autre bagnole. C'est caché dans les... Je sais pas comment on appelle ça, là, voilà. C'est caché là. Alors, ils sont là du 15h jusqu'à 3h, 4h du matin. Ils font la fête, ils font du bruit, ils gueulent, ils crient, ils jettent des bouteilles en verre, ils cassent des bouteilles en verre. Les soirées où il fait plus frais, ou l'hiver, ils sont dans le hall d'immeuble. Donc ça résonne, les gens ne dorment pas, ils fument là-dedans, ça a déclenché l'alarme incendie chez une des voisines au rez-de-chaussée, c'est surtout les bruits et les passages des voitures, des motos incessantes la nuit, on a plus de mouvements la nuit que dans la journée et puis ils stationnent ici à 6, à 7, à 8 voitures, ils mettent la musique à fond et personne ne dort, c'est impossible, c'est juste impossible de dormir. Au bout d'un moment, on était tellement excédés que moi, je me suis dit qu'il faut juste se mettre ici et leur empêcher de rester là. On va couper l'endroit et du coup, ils seront obligés d'aller ailleurs. Vu que premières 3 nuits, ils nous ont menacés, ils nous ont dit de partir, que c'est à nous de partir, qu'on les gêne, qu'ils vont rester avec nous et puis qu'on ne va pas tenir les coups et voilà, et que ça ne va rien changer parce qu'on ne va pas rester 6 mois ici. Donc ils ont menacé des gens, moi et une voisine de nous brûler les appartements. C'est ça, vous voulez un thé? Ce que les gens font ici, spontanément, en tant qu'habitants, en prenant des risques, parce qu'à un moment il y a quand même la peur. Si la police passait plus fréquemment, il n'y aurait pas besoin de cette organisation des habitants. Si ça se propage et d'autres gens ils ont du courage, ils se mobilisent pour faire la même chose là où ils sont gênés, parce que sur Saint-Denis, moi je ne sais pas combien il y a points de vente de ces choses-là, de la drogue, je ne sais pas. Donc, mais je sais qu'il n'y a pas qu'ici qu'il y a ces problèmes. Il n'y a pas longtemps, il y avait à la gare et c'était pire parce que c'était les cracks. Donc c'était les gens qui étaient dangereux. Donc c'était nettoyé et c'est aussi des gens qui vivaient là-bas qui se sont mobilisés pour revenir au bout de ce problème. Oui, moi je... T'as pas une chaise? Oui. Dors bien, repose-toi bien. Je t'appelle vers... en fin de journée que tu te reposes, je t'appelle vers 4h. Oui. Et si je ne réponds pas, sois pas surprise. Je te laisse un message. À côté de mon téléphone. Et surtout, il me sonne.